Garder son alliance ou pas? C'est la thématique du live aujourd'hui. Ravie de vous retrouver en ce jeudi 15 février 2023 en direct sur Facebook et vous verrez la rediffusion sur YouTube. De retour, voilà, on va dire pleine d'énergie après une séance où je dois remercier mes yellow puisque j'ai enfin fait une séance de réflexo du visage et plantaire et j'étais vraiment calme, très calme après, très détendue au point où j'en ai oublié hier soir à 7h45 on devait se connecter avec Stéphie qui anime maintenant les causeries avec moi. Je l'ai complètement zappé, voilà. donc j'étais fort détendue voilà, donc c'est comme ça. Mais en tout cas, je remercie toutes les yellow et particulièrement Violette qui se reconnaîtra, qui m'ont beaucoup parlé de la réflexologie. Je connaissais pas du tout et j'ai passé un moment super agréable. Ça m'a permis de vraiment prendre la distance avec ce que je vis dans ma vie perso, familiale en ce moment qui est pas facile. Le pro aussi parce que du coup j'ai complètement déconnecté du pro et je peux vous assurer que je vais refaire cette séance. En plus c'est avec une amie que je connais depuis 2019 mais c'est la première fois que je faisais une séance avec elle. Donc c'est d'autant plus sympa quand on connaît la personne, qui a un bon feeling, une bonne connexion. En tout cas, voilà, si vous en avez jamais fait, expérimentez, testez, parce que ça fait vraiment beaucoup de bien. Je fais ce live pour parler de l'alliance, parce que en fait c'est assez marrant, il y a des semaines où il y a des thématiques. Salut Yolande, ouais, mettez-moi un petit mot dans les commentaires pour ceux qui sont là en direct, pour ceux qui me verront en replay, un hashtag replay. D'autres trucs aussi qu'un hashtag replay aussi, si ça fait écho chez vous, ce que je vais partager. Cette semaine, la thématique, elle est autour de l'alliance. Coucou Christine. Autour de l'alliance, que ce soit dans les séances individuelles, sous mes vidéos YouTube, il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça. Il y a même une dame sous une vidéo YouTube qui, je sens sa colère dans ses mots, qui me dit qu'elle a rencontré un homme et elle me dit mais est-ce que c'est bien normal au bout de 6 ans qu'il a encore son alliance, est-ce qu'il se parfume avec le parfum de sa femme, etc. Et puis il y a aussi un truc qui s'est passé pour moi cette semaine aussi par rapport alors moi j'étais pas mariée avec Jeff mais en tout cas avec une bague qu'il m'avait offerte il y a très longtemps je vais vous en parler. Je vais aussi vous parler de l'événement gratuit que je fais le 7 mars. Je fais une causerie gratuite pour toutes les personnes qui ont perdu leur conjoint. Et je vous expliquerai aussi pourquoi je fais ça. Je vous mettrai le lien. C'est complètement gratuit pour tout le monde. C'est réservé aux particuliers, les professionnels du funéraire, les professionnels de l'accompagnement au deuil. Il existe d'autres espaces pour vous. Je vais vous en parler aussi après. Donc la question de l'alliance, en fait, deux axes en fait. On me pose souvent la question de est-ce que de garder mon alliance ou même une bague symboliquement, même si vous n'étiez pas marié, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, mon entourage me dit que je ne devrais pas la garder parce que je ne vais pas cheminer dans mon deuil. Il y a des personnes qui vont la transformer avec un petit pendentif et la mettre autour du cou. Il y a des personnes qui vont la faire fondre et puis en refaire un autre bijou aussi. Ça, j'ai déjà aussi entendu. Donc, déjà par rapport à ça, moi, je reviens toujours à ce truc de base, en fait. Quand vous me posez la question, que vous me dites je veux la garder, et souvent vous êtes décidé est-ce que c'est pas un problème ou quoi, ou alors j'ai envie d'en faire autre chose ou de la ranger, etc. Est-ce que c'est un problème, est-ce que c'est grave, est-ce que je ne sais quoi. C'est toujours de vous poser la question de vos besoins et quel impact cette alliance, on va dire, a sur vous, ou ce bijou a sur vous.
si je vous renvoie toujours la question, vous me posez la question et moi en fait je vous renvoie la question en vous disant, mais toi en fait, c'est quoi qui est important pour toi quand tu vois cette alliance? Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que ça te fait pas du bien? Est-ce que tu as l'impression que ça te tire vers le bas, vers le haut? C'est important pour toi parce que c'est un symbole fort. Qu'est-ce que ça te fait, quoi? Et c'est hyper important en fait que vous vous reconnectiez à vos ressentis, que vous arrêtiez, s'il vous plaît, d'écouter la Terre entière, parce qu'en fait, la Terre entière a un point de vue, il y a des millions de points de vue sur ce sujet. Il y a des femmes qui vont vous dire, ou des hommes, jamais, jamais j'enlèverai mon alliance, jusqu'à la fin des temps, j'aurai mon alliance. Il y en a d'autres qui vont changer d'avis en cours de route. Et puis, il y en a certaines, et c'est pas pour ça qu'elles se débarrassent de leur conjoint ou ces personnes oublient la personne, qui ont besoin en fait de mettre plutôt l'alliance autour du cou, de la transformer ou de la ranger dans une boîte à bijoux, etc. etc. C'est vraiment hyper personnel. C'est pas parce qu'on garde l'alliance ou qu'on en fait autre chose qu'on va pas cheminer dans notre deuil, qu'on va pas vivre un deuil apaisé. Là, je vais vous parler de moi, mais quand je parle de moi, je parle de vous. Moi, j'ai cette bague qui n'est pas une alliance. C'est une bague que Jeff m'avait offert quand on s'est rencontrés, je crois au bout de quelques mois. Et en fait, cette bague, quand il est décédé, je ne pouvais plus la mettre. Au point où, en fait, elle m'irritait autour du doigt, etc. Enfin, et j'étais triste de ça, mais je ne l'ai pas gardée. Et puis, je l'ai mis dans une boîte à bijoux. Et depuis 10 ans, quasiment, elle est restée dans cette boîte à bijoux. Je savais qu'elle était là, je la voyais quand j'allais chercher mes bijoux, etc., etc. Et puis, lundi matin, et ça ne voulait pas dire que je l'avais oublié, parce que, vous voyez, mais c'était plus possible. Enfin, il se passait un truc au niveau de ma peau, et la peau, je rappelle, c'est aussi... ce qui fait la protection entre l'intérieur, l'extérieur de notre corps, c'est là aussi où se logent toutes les émotions, etc. Et puis, pendant le week-end, déjà, je me disais, ce week-end, je me disais, mais j'ai envie de remettre des bagues et tout, donc j'ai commencé à ressortir des bagues. Et puis, j'avais cette bague, quoi. Et je me suis dit, j'ai bien envie de la mettre, je la trouve jolie et tout, donc je l'ai mise. Et puis, il se trouve que, là, depuis 3 jours, j'ai pas de 3-4 jours, j'ai pas de signes, j'ai pas de rougeur et tout ça, quoi. Et mon entourage m'a dit mais c'est curieux que tu ressortes cette bague parce que oui, ça va faire 10 ans dans quelques temps, etc., qu'il est décédé. Et je me suis dit, mais est-ce que j'ai pas un problème? Moi aussi, je me suis dit ça, moi. Si je me pose les mêmes questions que vous. Et Rachel, est-ce que c'est bien, au bout de 10 ans, de ressortir cette bague qui, moi, forcément, le symbolise et symbolise aussi l'histoire d'amour qu'on a eue. Et je me suis dit ce que je vous dis à vous. Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que ça te fait plaisir de la porter? Est-ce que quand on a peut-être besoin? Est-ce que Et à toutes les questions, c'était oui. Ok. Je l'ai expliqué aussi à mon chéri d'aujourd'hui, à mon chéri terrestre. Lui, ça lui a pas du tout posé de problème. Donc, pour vous expliquer que cette alliance ou une bague ou un bijou, on peut à des moments l'enlever et puis on peut la remettre et puis il n'y a pas de règles. Et tout est ok dans le deuil, tout est bon dans le deuil, du moment que ça vous fait du bien à vous, quoi. Parfois, et faites-vous confiance par rapport à ça parce que vous savez en fait ce qui est bon pour vous. Parfois, je le vois en séance ou même dans le groupe, vous avez juste besoin d'une petite autorisation, quoi. D'ailleurs, je le dis souvent en séance, je dis, t'as besoin de validation, je valide, go. Vous le sentez, mais vous n'osez pas le faire, et parfois c'est aussi un temps de réflexion. Je pense à une dame qui avait fait refondre son alliance et celle de son mari, et qui avait été chez un créateur refaire un autre bijou. En fait, elle y a pensé pendant très longtemps. Et elle avait fait un stage avec moi et au retour du stage, elle a décidé de faire cette bague. Et symboliquement, c'était fort, je trouve, de faire refondre cet or des deux alliances et puis en refaire quelque chose. Mais pour elle, symboliquement, c'était
c'était aussi continuer dans sa vie autrement, et je trouvais ça hyper beau. Moi, j'ai pas de point de vue à donner. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je trouvais ça beau. Moi, je l'aurais pas fait, mais en tout cas, de partager ça, ça peut aussi donner des idées, ça peut aussi inspirer. Et donc vraiment de continuer à vous écouter et au-delà du regard, du jugement des autres, qui vont peut-être être étonnés comme pour moi, poser des questions, se dire ah bon mais c'est bizarre, mais de ne pas embarquer dans les interprétations, dans les jugements des autres, parce que c'est tellement intime, c'est tellement personnel que c'est important de respecter son choix. Respectez-vous quoi par rapport à ça. Et un autre axe aussi que j'avais envie de développer par rapport à cette alliance ou un bijou, c'est que, et peut-être dans les commentaires vous allez me dire, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui font faire des bijoux aussi spécifiques, comme un petit médaillon avec gravé le nom de leur conjoint, ou décédé, ou un visage, enfin il y a plein de choses. Et ça peut être aussi un moment de faire ce bijou, c'est un peu comme un rituel aussi. Parfois on le fait faire à des dates particulières. Comme moi qui ressors cette bague à bientôt 10 ans, c'est symboliquement, voilà, c'est fort. J'y ai pas réfléchi moi, honnêtement, en toute honnêteté, mais je l'ai fait spontanément. Et d'ailleurs je me suis dit, si tu le fais spontanément, c'est que tu en as besoin, c'est que ça fait sens pour toi, go, te pose pas 50 000 questions. Des fois on se pose 1000 questions, mais qui ne servent strictement à rien. On le fait, point barre, ça nous fait du bien, on ne va pas chercher midi à 14h. Moi, c'est comme ça que j'ai réfléchi, en tout cas, pour cette bague. Et dans un commentaire, là, cette semaine, sous une de mes vidéos, je ne sais plus trop laquelle, sur YouTube, je disais, il y a une dame qui, je pense, au vu de la manière dont elle écrivait le commentaire, je pense qu'elle a rencontré quelqu'un qui est veuf, un monsieur, et depuis 6 ans, et elle me disait, mais avec des points d'exclamation, donc on voyait vraiment qu'il y avait de la colère. Est-ce que c'est normal encore que il porte encore son alliance et l'alliance de sa femme décédée, c'est vraiment pas me respecter, etc., etc. Alors, et est-ce qu'il a fait vraiment son deuil? C'est toujours cette putain de question. Je veux pas... Est-ce que tu as fait vraiment ton deuil? Cette question ne veut rien dire. Faire son deuil, je le rappelle, ça ne veut rien dire. D'accord? Parce que ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que J1, tu perds ton conjoint, et pareil pour la perte d'un enfant, d'un frère, d'une soeur, d'un parent. Donc J1, le décès, et J, je ne sais pas combien d'ailleurs, tu ne serais plus en deuil, le deuil serait fait, basta, c'est fini, terminus, fin de l'histoire, on passe à autre chose. C'est le deuil qui nous traverse, c'est le deuil qui nous fait, et bien sûr qu'à un moment donné, on va avoir un processus de deuil apaisé, et on pourrait dire, par exemple, moi au bout de 10 ans, oui, j'ai un processus de deuil apaisé, et on pourrait peut-être, oui, dire j'ai fait mon deuil, mais encore une fois, ça veut strictement rien dire en fait. Notre cicatrice, on va l'avoir toute notre vie. On va avoir une cicatrice qu'on va garder, qui va venir nous titiller de temps en temps. Moi, je le dis en toute transparence, de temps en temps, ça vient me chercher parce que je suis fatiguée, parce qu'il y a des dates clés, mais ça ne me met pas la rate au courbouillon pendant toute une journée, ça va venir me chercher un quart d'heure, 20 minutes, je vais y penser, et puis hop, je retourne dans le flot de la vie, quoi. Mais notre deuil, en fait, pour moi, il ne se termine pas parce qu'il évolue, parce qu'il fait de nous ce qu'on est. Moi, 10 ans après, il a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui, quoi. Et il va sans doute aussi continuer. C'est exactement, ça fait partie de notre histoire. C'est exactement comme quand on se casse quelque chose, je sais pas, ou moi j'ai une petite cicatrice là sous le nez, bon ça se voit pas là en vidéo, mais parce que je suis tombée quand j'étais petite d'un vélo, ma cicatrice je vais la garder toute ma vie, quoi, jusqu'à ce que moi aussi je meure, et ça va faire partie de moi, ça fait partie de mon identité au niveau de mon visage, et pour le deuil c'est pareil, on va bien sûr avoir un deuil apaisé. Parce que la cicatrisation, elle se fait, qu'on le veuille ou non.
mais en fait, on ne va pas faire son deuil. De toute façon, faire l'action de faire, là, parce qu'on est dans une société où il faut toujours faire. Non, on ne va pas faire son deuil. Et quand cette dame me dit, mais est-ce que ce monsieur qui garde son alliance depuis 6 ans, est-ce qu'il n'a pas un problème en fait en dessous, si on lit entre les lignes, ça veut dire ça. Ben non, en fait, pour moi, s'il a besoin de garder cette alliance, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas faire de place à cette femme. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas pouvoir s'investir dans une nouvelle relation. Et on sait que quand on embarque avec une nouvelle personne, eh bien, qui est veuve ou qui est veuf, chacun de toute façon arrive avec son histoire, que ce soit une histoire de divorce, que ce soit une histoire de veuvage. On va devoir être dans la tolérance par rapport à l'autre et respecter ça. Et il n'y a pas à être jalouse d'une personne qui va continuer à porter une alliance. Pour moi, c'est pas compatible. Bien sûr qu'il va falloir faire de la place à l'autre, parce que si on est tout le temps à apporter tous les bijoux de notre conjoint défunt, si on est tout le temps en train de parler de lui, si on met des photos de partout dans notre appartement, ça va pas laisser beaucoup de place aux nouvelles personnes et ça peut être vraiment étouffant et la personne, elle peut se barrer en courant vraiment. Mais en tout cas, ça fait partie de nous et ça change rien en fait. Ça change rien à ce que vous réinvestissiez une histoire, etc. À la preuve, moi, je ressors cette bague au bout de 10 ans, je suis avec une nouvelle personne. Bon, lui, il n'y a aucun problème pour lui. Mais comme moi, quand il va me parler de son ex-femme, etc., qu'il y a des choses, c'est ok aussi comme ça. C'est aussi une histoire de confiance. Et de toute façon, il n'y a pas à rentrer en concurrence, qui plus est avec une personne qui est décédée, quoi. Il n'y a vraiment aucune raison. Donc, symboliquement, si pour vous, ça vous aide, que ce soit dans un sens ou dans un autre, respectez vraiment ce choix. De soit garder l'alliance, soit de la transformer, soit de la garder autour du cou, soit... je pense aussi une dame qui avait décidé aussi de la donner à sa petite fille, par exemple son alliance et l'alliance de son mari. Et puis sa petite fille, on a fait un collier aussi avec un pendentif. Donc c'est vraiment... foutez-vous la paix par rapport à ça. Vraiment. Et ne pensez pas que parce que vous l'enlevez ou parce que vous la gardez, vous allez mieux vivre votre deuil en fait. Sans doute que, écoutez-vous, j'ai l'impression des fois de rabâcher un peu, mais il n'y avait pas beaucoup de commentaires, donc j'ai vraiment l'impression de rabâcher. Mais c'est vraiment de toujours suivre vous, ce qui est bon pour vous. Et vous le savez, beaucoup mieux que n'importe qui, quoi, vraiment. C'est des fois de tester aussi. Il y a des femmes qui me disent en entretien, ça fait 3 ans, je voudrais l'enlever, mais parce que je sens que voilà, c'est pas. Il y a un truc, j'ai besoin d'avancer dans ma vie, et si je la garde, ces symboles, ça me ramène en arrière. Et donc vraiment, moi je dis toujours aux gens, mais si on sent que ta décision elle est prise et tu peux très bien l'enlever, et puis si au bout de quelques jours tu te sens mal, tu peux très bien la remettre. C'est exactement comme quand on fait le tri en fait des affaires du défunt, quoi, hein. On peut très bien être décidé à emballer les affaires, les mettre dans un sac, les mettre dans une pièce, et puis quelques jours après se dire je vais retourner chercher les choses, donc vraiment par rapport à ça, vous mettez pas de pression, c'est pas nécessaire, et vous allez voir que votre décision elle va s'imposer à un moment. Comme moi, je décide au bout de 10 ans de ressortir cette bague lundi. Déjà pendant le week-end, je la regardais un peu plus que d'habitude le dimanche, et puis lundi matin, hop, je l'ai mise, et puis voilà, c'est tout. Faisons les choses vraiment simplement. Voilà ce que je voulais vous partager. Je voulais vous partager aussi quelque chose qui est vraiment important pour moi. Justement, pour moi, le 9 mars, ça fera 10 ans que Jeff est mort. Et j'avais envie symboliquement de faire quelque chose. Quand j'ai regardé mon agenda le 9 mars, c'est un samedi et il va être à la bonne place puisque je serai en atelier carnet de vie pour une vie pleine de sens avec un groupe de femmes, et j'en suis super contente. Et puis 8 mars, il y a la journée de la femme, enfin il y a plein de choses là.
Et j'ai décidé en fait de proposer une causerie gratuite Yellow réservée aux particuliers. Je le dis vraiment, les professionnels, je pense qu'il existe d'autres espaces pour vous. Donc laissez les places aux personnes endeuillées. Et une personne m'a écrit en me disant j'ai perdu mon conjoint il y a 10 ans, maintenant j'accompagne sur le deuil, je suis aussi endeuillée. Bon, j'étais un peu abusée, j'ai trouvé ça. Quand on accompagne des gens, on n'a plus besoin d'une causerie du tout. Donc réservé aux personnes qui ont perdu leur conjoint, qui aura lieu le 7 mars de 20h à 22h. Une causerie comme on peut les vivre en fait dans le mercredi, certains mercredis, 2 mercredis par mois dans le Club des Yellow. Dans le Club des Yellow, on se rencontre tous les mercredis avec des intervenants, avec moi qui propose des choses aussi, des ateliers. Et puis il y a 2 temps de causerie. Et donc on sera nombreux, je pense. Il y a déjà 23 personnes qui sont inscrites. Mais en fait, on va faire des temps vraiment en grand groupe où moi, je vais vous partager voilà, une espèce d'intro sur... D'abord, il y aura un thème un peu sur où est-ce que j'en suis dans mon deuil. Je vous ferai faire un petit exercice. On partira en petits groupes, en sous-groupes de 3-4 personnes pour pouvoir échanger. Et puis, on reviendra en grand groupe et on repartira comme ça sur 2 autres thématiques. Les 2 autres thématiques, ça va être vraiment autour de l'entourage. Comment ça se passe, vos relations avec l'entourage, que ce soit au niveau de la famille, des amis, du pro. Comment ça se passe pour vous. Et puis, dernier temps, on fera un temps sur qu'est-ce qui vous fait du bien. Qu'est-ce que vous avez déjà expérimenté, qu'est-ce qui vous fait du bien. Qu'est-ce qui vous aide aujourd'hui dans votre deuil, qu'est-ce qui vous a peut-être aidé l'an dernier. Qu'est-ce que vous avez mis en place dans votre travail de deuil. Donc on sera à la fois en grand groupe et des temps de petits groupes de 3-4 personnes pour pouvoir échanger. Donc je sais que ça va être un peu challengeant pour certains. Il y a déjà beaucoup de Yellow qui se sont inscrites et inscrits. Pourquoi et moi je vais passer dans les sous-groupes puisque sur Zoom, voilà, moi je peux passer d'un groupe à l'autre, donc je viendrai aussi vous voir. Pourquoi je fais cette causerie gratuite le 7 mars à 20h heure de France, 14h pour le Québec? Premièrement parce que en fait j'ai envie de vous proposer un espace là au plus grand nombre pour vous faire du bien. Tout simplement, et d'offrir mon temps pour ça, parce que je sais très bien qu'il y a des personnes qui peuvent pas se l'offrir aussi, c'est une réalité. Et l'idée, c'est vraiment que en partageant, en exprimant ce que vous ressentez, vous puissiez vraiment prendre un temps juste pour vous, un espace juste pour vous, en toute bienveillance, sans jugement dans votre deuil. Donc ça, c'est la première raison. Deuxièmement, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, c'est une date symbolique parce que voilà, le 9, voilà, 10 ans de lycée de Jeff, et puis il y a la journée du 8 mars, journée du droit des femmes. Je trouvais que c'était important aussi de marquer les choses et d'offrir ce temps aussi aux femmes en majorité. Messieurs, vous êtes les bienvenus, mais je sais qu'en majorité, c'est des femmes qui seront inscrites. Et puis, troisièmement, d'expérimenter aussi, parce que je vous pousse beaucoup dans les vidéos, mais même en séance individuelle, dans le groupe, dans le club des Yellow, à expérimenter des choses. Et il y a beaucoup de personnes en fait qui me disent non mais moi soit j'ai peur d'aller dans un groupe de personnes endeuillées, soit je pense que ça va rien m'apporter. Une dame m'a écrit il n'y a pas très longtemps, c'est super ce que vous faites, mais moi je fais mon deuil toute seule. Moi je pense qu'on ne fait pas son deuil seul. On le fait bien sûr avec des temps d'introspection, des temps où on est seul et on a besoin de ces temps de solitude vraiment. Des temps pour vivre sa tristesse, des temps d'introspection, de questionnement, des temps pour sa reconstruction. Mais on le fait aussi au regard d'une communauté, au regard de sa famille, de ses amis, de ses collègues de travail. Et on peut le faire aussi au regard d'un groupe d'échange, d'un groupe de ressources. Moi, le groupe que j'ai, c'est plutôt un groupe de ressources qui tente de tirer les gens vers le haut, vraiment. Bien sûr, on peut exprimer ses émotions, être dans l'émotion, dans les larmes, dans la colère, dans la culpabilité, mais l'idée c'est que les gens repartent voilà, tête haute, digne et continuent à avancer de façon assez équipée. Donc, et je ne crois pas qu'on fasse son deuil seul à 100%.
c'est une belle manière de voir pour vous si un groupe, est-ce que ça vous parle ou pas. Et c'est vrai que il y a beaucoup de Yellow qui ont témoigné sur ce que le groupe a apporté. Il y a beaucoup de Yellow qui en parlent et tout, mais tant qu'on n'a pas fait les choses, c'est comme le journal créatif, tant qu'on n'a pas expérimenté, c'est comme la sophro et tout, ben, on ne peut pas savoir. Moi, je viens de faire hier une séance de réflexo, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir si ça fait sens pour nous, si ça va nous impacter, si on va trouver ça chouette, etc. Donc, c'est aussi parce que je vous propose d'expérimenter. Et après, bien sûr, je le dis en toute transparence, il y aura sans doute des personnes qui vont continuer avec nous, et tant mieux. Mais il n'y a vraiment aucune obligation. Mais en tout cas, je vous invite vraiment à venir et à tenter l'expérience. Voilà. Vous êtes chez vous, vous êtes sur Zoom, assurez-vous de vous connecter à un ordi ou une tablette, pas sur vos téléphones portables, parce que les téléphones portables, la connexion est moins facile et puis c'est moins confort, en tout cas si vous le pouvez. Et puis, vous êtes sécure chez vous. C'est confort, vous n'avez pas à ressortir de chez vous, vous êtes dans votre espace. Si à un moment donné, ça ne vous convient pas ou je ne sais quoi, vous pouvez vous déconnecter. Vous pouvez couper votre écran, aller chercher un verre d'eau, vous remettre un peu d'attaque, même si en fait rarement les gens coupent leurs vidéos. Mais en tout cas, voilà, moi je vous offre ça, cette possibilité-là, le 7 mars. Donc vous allez rencontrer, je suis certaine, de chouettes personnes. De toute façon, dans les personnes qui se sont inscrites, j'en connais beaucoup et je sais que c'est des belles personnes. Donc voilà, donc je vais vous mettre le lien dans les commentaires. Une fois que vous êtes inscrite ou inscrit, vous allez avoir des rappels aussi avec le lien Zoom, avec tout ça. Et je le rappelle, je souhaite vraiment que cet espace il soit réservé aux particuliers, les professionnels du funéraire, de l'accompagnement au deuil, tous les gens qui accompagnent des gens. Je pense que vous avez d'autres espaces pour vous, donc merci de respecter ça. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui s'inscrivent à mes ateliers gratuits. C'est assez flatteur pour moi, mais moi je vous encourage, les professionnels, à expérimenter, à faire des choses et d'aller voir ce que font les uns les autres, ça peut inspirer, mais faites-vous avec votre énergie, avec qui vous êtes, avec vos outils, on a besoin de beaucoup de monde, donc lancez-vous. Petit message perso. Voilà, je vais devoir vous laisser parce que je vais repartir en séance. Merci pour les personnes qui étaient connectées. Je vais juste lire vos messages. C'est un peu long, je lirai après, mais en tout cas, voilà, j'ai une personne qui n'avait pas d'alliance, mais qui a priori s'est refait faire quelque chose après. Merci Daniel pour ton partage. Christine, je vais m'inscrire. Merci pour cette expérience que tu nous offres avec grand plaisir. Coucou Virginie, à nous, la team des Yellow, Christiane, voilà. Merci à vous. Si vous pensez que cet espace peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à partager le lien ou partager cette vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite une douce journée et je vous retrouve très bientôt. Bye!